Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Suzy Tandia, formatrice chez Passétudes. Pour ceux qui ne connaissent pas Passétudes, Passétudes c'est une plateforme spécialisée dans les domaines académiques et professionnels. Nous offrons des formations variées en lien avec des thématiques telles que le génie civil, l'informatique, la gestion de projet, le management par la qualité, la médecine et bien d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube, vous allez retrouver pas mal de vidéos sur des thématiques vraiment diverses. Donc nous accompagnons également dans la mobilité et l'insertion en France, d'où l'objet de cette vidéo où je vais vous donner 3 conseils, ouais je crois que c'est bien le chiffre 3, oui 3, 3 conseils sur comment réussir vos entretiens Campus France, parce que bien évidemment lorsqu'on fait des démarches de Campus France, il y a une étape qui est l'entretien pédagogique, donc ou réaliser des entretiens avec des agents de Campus France. J'ai parlé d'étapes, il y a des personnes certainement qui sont un peu perdues. Je vous invite à retourner regarder la vidéo sur les principales étapes à suivre pour la procédure Campus France. Donc nous avons déjà par le passé fait une vidéo sur les différentes étapes à respecter, à suivre dans la procédure Campus France. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ces étapes, je vais faire un zoom sur une de ces étapes qui est l'entretien pédagogique. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas négliger l'entretien Campus France. Ça peut paraître banal comme conseil, mais la vérité, c'est que beaucoup, souvent, partent dans l'entretien avec des a priori. Vous avez des personnes qui vous ont dit non, c'est rien, c'est juste des formalités à remplir, c'est pas un entretien vraiment sérieux, c'est cool quoi, si je vais utiliser ce langage-là. Oui, c'est cool, mais c'est important vraiment d'y aller avec un état d'esprit différent. En fait, ça vous aidera à mieux appréhender les questions. Parce que si déjà à l'avance, vous avez négligé l'entretien, vous allez vous présenter de façon désintéressée et ça va se ressentir en fait. L'agent, il va cerner si vous vous êtes préparé ou pas. Donc, présentez-vous comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Donc, c'est vraiment important. D'où le deuxième conseil, justement, si vous vous préparez comme si vous alliez à un entretien d'embauche, évidemment, le physique est à prendre en compte. Donc, vous n'allez pas vous présenter là-bas avec, par exemple, je dis n'importe quoi, avec une culotte, un t-shirt. Soyez quand même un peu plus responsable. Vous pouvez mettre une chemise, pas besoin forcément de mettre une veste. Vous pouvez simplement mettre une chemise. Soyez décent. Soyez décent et modeste dans votre vestimentaire, dans votre habillement. Donc, c'est important aussi, ça joue en fait. Donc, vous n'allez pas aller de façon négligée. C'est le deuxième conseil que je vous donnerai. Et ensuite, il faut préparer votre argumentaire. Alors, le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de préparer votre argumentaire. Pourquoi? Parce que vous allez répondre lors de l'entretien à des questions. Bien évidemment, c'est le but d'un entretien, vous challenger sur vos motivations notamment. Donc vous allez retrouver une question qui portera sur vos motivations pour poursuivre vos études en France et aussi concernant les formations que vous avez choisies. Donc préparez bien ces argumentaires là, ne donnez pas juste des arguments que vous avez lus sur internet ou bien des phrases de tout type déjà connues. Par exemple, je prends le cas, si on vous demande par exemple pourquoi vous voulez faire vos études en France et que vous dites parce que la France accueille le max d'étrangers. C'est vrai que c'est une raison valable, mais il faut aller un peu plus creuser en fait quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles vous partez
poursuivre vos études en France. Peut-être c'est parce que la formation que vous souhaitez acquérir ne se retrouve nulle part qu'en France en fait. Simplement, soyez juste vrai en fait. Soyez, ne mentez pas, dites juste la vérité. L'agent, il attend de vous que vous soyez vrai, que vous dites vos réelles motivations. Parce que ne l'oubliez pas, il voit plusieurs candidats passer devant lui. Donc, il y a des phrases qu'il aura déjà entendues, donc il sera déjà habitué. Donc, si vous sortez une phrase là que vous avez prise sur Internet, forcément, il aura déjà entendu cette phrase-là. Donc, bien évidemment, vous allez vous appuyer sur ces phrases-là aussi pour vous préparer, mais faites-le de façon intelligente. Donc, adaptez vos réponses. Donc, vous serez challengé aussi la question classique. Vous allez vous présenter dans un premier temps. Et lors de la présentation, n'entrez pas aussi dans les détails. Donc, si on vous demande présentez-vous, par exemple, moi, si on me demande présente-toi, je dirais simplement mon nom. Je dirais ma fonction. Donc, je dirais aussi ce que je fais. Donc, je suis Suzy Tandja, ingénieure qualité. Et je suis titulaire d'un master spécialisé en management des systèmes qualité, sécurité et environnement. Et aussi aujourd'hui, moi j'occupe tel poste. Donc, si vous êtes travailleur, n'hésitez pas à dire que vous travaillez et tout. Non, mais si vous êtes étudiant, vous donnez votre niveau, c'est tout. Donc, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails. Vous donnez votre nom, vous donnez votre fonction, votre niveau, votre dernier diplôme, etc. Sans forcément entrer dans les détails. Donc, si on vous demande de vous présenter, vous vous présentez. Si on vous demande de justifier vos motivations, vous justifiez. Soyez naturel. Répondez dans la vérité, en toute transparence. Alors, il y a une question qui revient très souvent, c'est de présenter son projet professionnel. À cette question-là, très souvent, les étudiants sont déstabilisés. Et à ce niveau-là, c'est vraiment très important, je le redis, d'être vrai. Voilà, d'être vrai. Donc, dites juste la vérité. Comment est-ce que vous vous projetez pour l'avenir? Quels sont vos projets? Il faut dire la vérité, il ne faut pas donner des phrases tout type. Là, moi, je vais rentrer après ma formation directement dans mon pays. Partez pas impressionner l'agent. Donc, il sait que forcément, il connaît vos intentions. Il sait que la plupart des étrangers, lorsqu'ils vont en France, c'est pas forcément pour revenir ou retourner dans leur pays immédiatement, à l'immédiat. Donc, soyez vrai, vous parlez de vos projets professionnels, vous parlez vous parlez de ce que vous aspirez faire. Donc, s'il fallait donner un exemple, dites voilà, moi je souhaite faire cette formation pour acquérir plus de connaissances, de compétences, parce que c'est un domaine dans lequel je veux vraiment me spécialiser et j'ai pas trouvé une formation dans mon pays qui soit de qualité comme celle pour laquelle j'ai candidaté par exemple. Et aussi je sais que voilà, en étant là-bas, je pourrais acquérir aussi de solides compétences, je pourrais acquérir de l'expérience, je pourrais mieux développer mon réseau professionnel. Et voilà, vous sortez des arguments. Et après aussi, vous restez cohérent en fait. Si vous souhaitez aussi ouvrir une entreprise, n'hésitez pas à le dire. Soyez vrai. Moi, je veux de l'expérience parce que ça va me permettre d'ouvrir ma structure plus tard, être autonome parce que je veux entreprendre, je veux faire ci. Donc, soyez vrai. En fait, dites simplement votre projet professionnel, c'est tout. Ne cherchez pas à impressionner l'agent, ne cherchez pas. D'ailleurs, vous n'allez pas réussir à le faire. Parce que ne l'oubliez pas, à la fin de l'entretien, vous ne saurez pas si vous l'avez réussi ou pas. Après, à la fin de l'entretien, l'agent ne va pas vous dire si vous l'avez réussi ou pas. C'est à vous d'imaginer. Mais en général, on a ce feeling-là qui nous fait savoir si on l'a réussi ou pas. Et même un des moyens très subtils de savoir est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Vous pouvez par exemple poser la question à l'agent qu'au regard par exemple de mes formations, des formations pour lesquelles j'ai candidaté et au regard de mon profil, est-ce que vous pensez que je peux avoir une admission? Qu'est-ce que vous pensez de mon profil? Ce genre de questions en fait pour avoir son retour. Est-ce qu'il apprécie votre dossier? Est-ce que voilà, vous avez un bon profil? Et en fonction de la réponse qu'il va vous donner, vous jugerez mieux si vous avez réussi l'entretien ou pas. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir pour l'entretien. Donc je résume. 3 conseils pour réussir l'entretien Campus France. Ne le négligez pas, ne partez pas en vous disant que c'est juste une formalité. C'est un réel entretien à prendre au sérieux et donc à préparer. Donc ne vous présentez pas à l'entretien de façon négligée ou nonchalante. Bref, habillez-vous décemment, portez des habits voilà, modestes aussi, décemment mais modestes. Donc
mettez pas votre dernier costard et tout. Donc, soyez décent et modeste. Et aussi préparer l'entretien, donc préparer les argumentaires. Il y a des questions types qui reviennent à chaque fois. Comment vous présentez, présenter vos motivations pour les formations. Pourquoi vous avez choisi cette formation-là? Pourquoi vous avez choisi la France? Quel est votre projet professionnel? Donc, il y a des questions qu'il faut préparer à l'avance. Et ne l'oubliez pas, ne présentez pas des réponses types, adaptez-les. Mettez du vrai, soyez vrai en fait. En tout cas, ça ne sert à rien de mentir parce qu'en général, lorsqu'on ment, ça se ressent et c'est plutôt défavorable pour vous en fait. Donc, vous avez tout un avantage à être vrai et à simplement justifier vos motivations, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Si vous avez des besoins d'accompagnement, Passetude est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous solliciter. On se fera le plaisir de vous accompagner. Je ne peux pas vous donner tous les conseils en une seule vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va échanger ensemble. D'ailleurs, Passetude organise des ateliers d'information. Donc, n'hésitez pas aussi à y prendre part et rester scotché à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, ça peut aider les personnes autour de vous. Abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos, les prochaines vidéos. Nous allons toujours essayer de partager avec vous des conseils sur la démarche Campus France. Nous allons également faire des vidéos comme ça a toujours été le cas sur d'autres sujets. Donc, restez scotchés sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater une seule des vidéos que nous allons publier. Vous pouvez nous contacter, hein. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter. Ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner. Si vous avez déjà des questions, laissez-les en commentaire ou contactez-nous directement. Et ce sera un plaisir pour nous de vous répondre, de répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas également à prendre part aux ateliers d'information que Passetude organise. C'est des séances en live où nous répondons au maximum à toutes les questions qui nous sont posées. Donc, restez scotchés et je vous dis à bientôt, je l'espère. Merci.